Voilà. Alors, j'ai aujourd'hui, en ce samedi 16 mai, la proposition qui est d'effectuer un tirage avec l'audace de l'âme pour regarder où nous en sommes à une semaine ça fait une semaine que nous avons donc déconfiné, pour employer un mot très à la mode en ce moment. Et qu'est-ce qu'il en est de cette période de déconfinement? Je voulais regarder avec le jeu qu'est-ce qui pouvait s'être présenté à nous enfin, en une semaine, là, qu'est-ce qui a pu se manifester ou pas. Et en tout cas, surtout, dans quelle énergie nous pourrions être sans avoir pris conscience de tout forcément, sachant que pour beaucoup de personnes, quand même, la sortie, le monde extérieur euh, pouvait paraître un petit peu dangereux, un petit peu hostile, et ça a créé sans doute un mouvement de retour sur le monde extérieur, mais un petit peu euh, timide dans certains lieux, et par ailleurs d'autres lieux où au contraire des gens se sont plutôt rassemblés souhaitant faire comme avant. Donc on va voir ce que le jeu nous dit en termes de situation actuelle. Et c'est intéressant parce que c'est la carte pour l'énergie de la semaine, là, l'énergie qui nous attend pour la semaine à venir, de l'enfant intérieur. Alors je vais l'approcher pour qu'elle soit plus visible. Alors, cette carte de l'enfant intérieur, elle, euh, elle parle du passé qui refait irruption d'une certaine façon, d'un état que nous avions pu contacter enfant, que nous avons pu oublier d'ailleurs, et qui refait surface, qui ressurgit. Donc, c'est la carte numéro 23. Je vais regarder un petit peu ce que je n'oublie pas quelque chose d'important en ce qui concerne l'explication de la carte, mais en tout cas, elle parle, cette carte, vraiment de comment nous sommes confrontés à du connu à l'intérieur de nous du fait de notre enfance que nous avons intériorisé. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'imaginer qu'en effet, sortant de nos confinements, sortant de nos coquilles, nous avons été amenés à revoir le monde peut-être avec un regard neuf, comme un enfant ferait dans ses premières euh, expériences du monde extérieur. Euh, Forcément, nous avons vu des choses avec un œil neuf cette semaine. Et forcément, nous sommes amenés à redécouvrir, puisque nous avons été à minima coupés. Et ce qui est vraiment chouette, du coup, dans cette expérience, c'est profitons-en pour regarder les choses avec un regard d'enfant, justement. Et la proposition donc énergétique, c'est on sort de la coquille, on sort de la matrice, on sort de l'environnement confiné, de l'environnement familial, on peut dire comme ça. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est quand même l'occasion de faire un replay finalement de nos vécus de sortie de nos environnements familiaux précédemment vécus donc dans le passé. Et cet enfant intérieur, peut-être qu'il a une joie toute nouvelle à pouvoir expérimenter la vie du dehors. C'est-à-dire que nous avons subi cette situation un peu d'être empêchés. Et là, aujourd'hui, la proposition, c'est sûrement de contacter la possibilité de vibrer plus fort, de vibrer avec l'environnement qui est lui-même un peu restrictif, puisqu'il y a les masques, hein, il y a quelque chose. Mais justement, chaque chose qui est attrapée est bonne à prendre, j'ai envie de dire. Chaque goutte de liberté est bonne à prendre, puisque tout n'est pas possible encore. C'est sous certaines conditions. Donc, c'est comme si ça nous donnait la mesure de chaque situation, chaque vécu qui serait à goûter comme d'une liberté extraordinaire. Et vous savez bien sûr que dans chaque enfant, il y a énormément d'énergie de vie et j'ai envie de dire une haute densité de joie qui est présente plutôt naturellement. Et si au travers de cette sortie, nous avons pu expérimenter cette semaine et nous pourrons continuer à l'expérimenter, cette haute vibration de joie, cette haute vibration de ne nous embêtons pas avec des douleurs inutiles, avec des souffrances inutiles, mais plutôt profitons de ce qui est là puisque c'est à nouveau à disposition. Donc en fait, la proposition, c'est vraiment en ce moment de contacter
chaque joie, chaque possibilité de s'émerveiller, comme un enfant ferait à chaque fois qu'il s'émerveille de quelque chose. Et ça, c'est vraiment possible dans chaque interstice de notre vie, si on le veut. Et dans ce renouveau que nous avons à disposition là, je pense que c'est vraiment la question de goûter à l'instant présent avec le plus de joie possible. Et en fait, s'il y a quelque chose du côté du mental ou de l'ego qui se met dans la peur, qui se met dans une vibration un peu basse, oui, mais attention, danger, l'idée, c'est d'être un bon parent pour soi et de dire non, tout va bien là actuellement, tout va bien, tu n'es pas malade, profite de cet instant, profite de cette nouveauté renouvelée en fait. Et là, ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est un dialogue intérieur entre son parent et son enfant, entre ces deux pôles en soi, et que le parent soit suffisamment un petit peu ferme finalement à dire là non, c'est l'instant présent qui prime, et là tout de suite tout va bien, le jardin est magnifique, il y a des choses sympathiques autour de toi, profite et ne va pas anticiper le pire, puisque l'instant présent c'est pas ça. Et en fait on peut vraiment poser un regard nouveau, un regard émerveillé, si on veut bien se donner la peine d'être dans l'instant présent, de ne pas penser à oh là là, quelle catastrophe ce qui nous est arrivé là, et donc avant, qu'est-ce qui nous est tombé dessus, ou après à se dire mais qu'est-ce qui va se passer, ça on n'en sait rien de toute façon. Et vous savez, les enfants, il y a que l'instant présent qui prime. Vous leur dites dans 2 heures je vais t'acheter une glace, pendant 2 heures ils vont vous réclamer la glace. C'est l'instant présent, c'est ça qui les rend vibrants et joyeux. Donc c'est la proposition de l'énergie de cette semaine. Alors, je vais regarder ce qui pourrait faire obstacle, ce qui pourrait être un frein à la joie de cet enfant intérieur en nous, qui ne demande donc qu'à vivre et qu'à jubiler. Donc, l'obstacle qui pourrait apparaître, alors c'est curieux, je suis surprise par la carte parce que c'est la transmutation. L'obstacle, ça pourrait être, si vous voulez, la transmutation, c'est vraiment l'idée d'une transformation profonde et de libérer les souffrances, de libérer tout ce qui n'a pas été, de le soigner et de le transformer, donc de le magnifier. Et ce qui pourrait faire obstacle finalement, c'est de mentaliser tout ça, de se dire oui, il faut absolument que je change là, il faut absolument que je me transforme à l'occasion de cette expérience. En fait, c'est déjà trop loin ça. C'est déjà trop se demander. Ce qui est demandé, c'est d'être là, point. D'être là dans l'instant. Et cette propension que nous avons parfois à mentaliser, à se dire oui, là, je sens que je suis déjà, je fais un travail sur moi, j'avance. On est déjà ailleurs, on est déjà à un autre endroit. Donc l'idée, c'est de redescendre dans son ventre et de profiter de l'instant présent. Vraiment de ne pas avoir d'enjeu plus loin, plus fort, parce que de toute façon, encore une fois, l'enfant, vous ne le mettez pas dans 2 heures. Il vit ce qu'il a à vivre, et petit à petit, il expérimente, et petit à petit, il se renforce. Et nous avons vraiment à ne pas vouloir anticiper. Ce serait une grave erreur que d'anticiper, parce que en fait, vous avez dans l'anticipation l'idée de ne plus être dans le présent. Donc, la proposition de ne pas vouloir en faire une transformation, là tout de suite, c'est une excellente proposition. La proposition, c'est de rester dans l'instant présent, de vraiment ne pas escompter quelque chose. Je suis, point. Quelque part, c'est être au plus près de son âme. Vous savez, l'idée d'être en accord avec son essence, c'est être, c'est pas le faire. C'est pas je vais faire ci, je vais faire ça et ce sera mieux pour moi. C'est juste être. C'est bon pour moi, je sens qu'il y a une détente, j'y suis bien, je suis. Voilà, c'est pas plus ambitieux que ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que en fait, là où tout pourrait paraître compliqué, c'est du côté de la simplicité que les choses se passeront au mieux. Et c'est plutôt un message encourageant de ok, peut-être effectivement cet été on ne pourra pas faire plus de 100 km, imaginons. Peut-être que ce ne sera pas des vacances extraordinaires. Eh bien si, ça fait vacances à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne vais pas apprendre au contact d'autres personnes loin là-bas, des choses très différentes de moi. Je vais au contraire me recentrer dans mon intériorité
et rester tranquillement à l'intérieur de moi. Et je ne vais peut-être même pas bouger géographiquement, je vais juste être dans quelque chose de la force du maintenant avec ce qui est à disposition. Tout est parfait comme ça déjà. Voilà. Et donc, du coup, l'obstacle, ce serait en effet de vouloir trop, tout de suite, trop, ou de vouloir trop refaire ou trop manifester. Non, non, c'est tout simple. Et c'est du côté de la simplicité. Vous voyez, même moi, là, en l'occurrence, dans le processus face à vous, si je voulais faire quelque chose de trop compliqué, en me disant il faut absolument que j'apporte quelque chose de super important avec l'audace de l'âme, je sens intérieurement que je serais dans le faux. Je suis là en toute simplicité avec ce que le jeu me propose comme soutien et c'est largement suffisant. C'est ça dont il s'agit. C'est largement suffisant. L'intention, c'est d'être ensemble, de prendre un temps ensemble et surtout de partager quelque chose de tout simple. Voilà où nous en sommes. Alors, qu'est-ce qui va soutenir le fait de retrouver cette joie de notre enfant intérieur, sa vibration haute, sa vibration qui fera qu'on sera d'autant plus créateur de la suite, mais encore une fois dans des choses toutes simples. Et bien, ce qui va soutenir la joie de l'enfant intérieur, c'est la réceptivité. Alors, la réceptivité, c'est vraiment une de mes cartes préférées, parce que la réceptivité, ben, c'est quoi? C'est le monde des synchronicités, c'est le monde des petits signes, c'est le monde des clins d'œil, c'est le monde de j'entends des petits messages, je perçois des petites choses, la nature me fait un clin d'œil, m'envoie des petits signaux, tiens, il y a une synchronicité, quelqu'un à qui je pense m'appelle, quelqu'un que j'aime bien, qui me fait le bon au cœur. C'est la possibilité de recevoir des informations en toute simplicité, encore une fois. Nul besoin d'être voyante ou d'être un grand Manitou. C'est vraiment d'être dans l'attention fine aux choses. Et là, c'est vraiment ce qui va soutenir donc, cette possibilité de retrouver cet état d'enfant intérieur, donc la proposition des jours à venir, là, en étant dans une écoute fine des choses autour de nous. Et là encore, pas question de courir, pas question de chercher de grandes transformations. C'est attraper ces petites bulles comme, encore une fois, on en voit des fois des petits qui cherchent à attraper des petites bulles comme ça et qui courent après quelque part l'instant présent, qui sont dans l'instant présent, dans la joie de courir après des bulles. Donc, dans cette capacité de se donner la réceptivité, c'est quand même un état d'être, un état d'attention plus à ce qui est. Et se donner la possibilité de ça, c'est quand même prendre des respirations, prendre des temps de pause dans sa journée, même s'il y a la tentation de vouloir se transformer et d'avancer plus vite. Non, non, c'est vraiment être le plus sensible possible à son rythme intérieur, d'ailleurs. Et là, les petits signes apparaissent, vont apparaître, les petits signaux, les petites loupiottes sur le chemin qui vont donner la direction. Et c'est très précieux parce que, enfin moi, ça m'arrive assez souvent de dire, bah tiens, là, je sais pas trop quel pourrait être le pas suivant. Et paf, dans les minutes qui suivent, je reçois soit une information sur l'ordinateur par un mail, ou soit je vois une image, ou soit j'entends un son, et je me dis, et ça m'ouvre tout de suite sur une possibilité, en tout cas c'est une ouverture, et cette ouverture, ben, j'avais juste à l'accueillir finalement. J'ai pas à réfléchir, à me demander ce que je vais faire après. Ça se présente. Et du coup, c'est très libérateur de penser la chose comme ça, parce que là, franchement, on est dans un monde, comme vous le savez, qui a été fortement tourné du côté du masculin pendant très longtemps. Et là, on nous demande de basculer du côté des sensations fines et des choses plus subtiles, du côté donc de la réception des informations simples et subtiles. Et j'aurais vraiment envie de vous dire que ces deux cartes-là, on peut les mettre côte à côte, parce que les enfants, ils sont juste plein de possibilités de réceptivité. Ils ne font que ça, en fait. Quand ils jouent, quand ils choisissent un jeu plutôt qu'un autre, quand ils se mettent à rêver et qu'ils inventent des histoires, mais juste, ils reçoivent des choses et ils les transforment, ils en font un conte intérieur et ils se mettent à jouer la vie comme ça. Donc, c'est vraiment une très belle occasion, donc visiblement, qui nous est proposée pour faire
avec le monde, mais du point de vue sensible et de la réceptivité cette semaine. Avec peut-être si vous avez une technique d'expression, amusez-vous cette semaine à, à délirer un petit peu, c'est-à-dire par exemple, si vous avez l'habitude d'écrire ou de faire des dessins, ben pourquoi pas écrire n'importe quoi, par exemple, des choses qui n'ont ni queue ni tête, et puis voir où ça vous mène. Si vous avez la possibilité de dessiner, de vous amuser à faire quelque chose de pas sérieux, laisser la main vous emmener. Enfin, ça peut vraiment être l'occasion, ou de faire des tâches avec des couleurs, et puis de voir ce qui émerge. Ça peut vraiment être l'occasion de travailler votre réceptivité, votre capacité à recevoir les informations. Et pour ceux qui ont le jeu, bien sûr, vous pouvez tout à fait, si vous faites un dessin, par exemple, tirer une carte et la poser sur le dessin et voir comment ça se répond. Enfin, c'est un travail vraiment très agréable. Alors, pour aller plus loin, ok, on a cette réceptivité, on reçoit des informations, avec ça, on est plus, on va dire, créateur de la suite, de notre suite à soi, mais en écho avec ce que j'ai envie de dire, ce que les astres nous proposent. Qu'est-ce qui va pouvoir soutenir, qu'est-ce qui va pouvoir donner une dimension encore plus grande, hein, à notre être au monde avec ces informations-là. Et là, bah tiens, voilà, qu'est-ce qui va donner encore plus d'amplitude à tout ça? Ben, ça tombe bien, on a le droit de sortir, c'est la nature. La nature, c'est vraiment cet espace qui nous a donc un peu beaucoup manqué, je pense, pour la plupart d'entre nous. Enfin, je ne veux pas généraliser, mais j'ai quand même beaucoup entendu ça. Et là, ce qui va nous permettre donc vraiment d'accéder à la réceptivité, d'avoir des informations qui sont bonnes pour vous, pour nous, pour commencer, pour continuer la route de la meilleure façon, eh bien, c'est la nature. Donc la proposition, c'est vraiment d'aller se mettre dans la vibration de la nature pour retrouver le plus possible cet état de joie, de vibration, d'enfant intérieur. Alors, bien sûr que tout le monde ne peut pas, comme ça, d'un claquement de doigts, se retrouver à partir en pleine nature dès qu'il le souhaite, selon le lieu de résidence. Mais tout ce qui fait nature et tout ce qui fait office de nature, ça peut être aussi une photo d'un endroit qui a été très important, où on a senti quelque chose de très fort à un moment donné dans notre existence. Hein. C'est pas forcément aller fondamentalement. Moi, par exemple, ça fait un moment, je rêve d'aller au Costa Rica. Je me dis, ah là là, le Costa Rica. Ben, je ne sais même pas si un jour j'irai au Costa Rica. Donc, je ne vais pas aller capter cette nature-là. Pour l'instant, c'est bien sûr pas possible. Par contre, j'ai des endroits qui, j'imagine, pourraient un petit peu s'apparenter au Costa Rica et qui sont des lieux de nature très, très, très dense, où la nature est flamboyante, enfin, vraiment généreuse, où je suis allée et je peux me connecter à ces espaces-là, me remplir de la sensation que j'avais eue au moment où je me suis rendue et de retrouver cette joie immense à être allée là, à m'être trouvée à cet endroit-là, avoir ressenti ce que j'ai ressenti à ce moment-là. On peut reconvoquer des souvenirs en nature ou alors se les créer. Et reconvoquer, honnêtement, ça va bien dans les purs actuels. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes amenés à imaginer un monde où il y aurait peut-être moins de pollution, moins de déplacements. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est la forme que ça a pris pendant ces dernières semaines. Et, et peut-être que en faisant proche de chez soi et en reconvoquant des moments qui ont été très denses et très forts, on est, vous savez, dans la même énergie parce que le cerveau ne va pas faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, lui, il va tout à fait se contenter d'un souvenir qui a été bon et qui va, si vous voulez, on va rejouer le film de ce souvenir. Donc, cette nature profonde que l'on reconvoque ou que l'on va aller chercher, si par exemple, certains d'entre vous vont demain se promener, c'est forcément une richesse que la vie vous donne pour rentrer en communication avec
donc l'environnement nature, mais votre nature profonde. Parce que l'idée, elle est vraiment là. Je vais en nature pour me retrouver, si tant est que je me sois perdue. Mais en tout cas, pour me recabler sur mon essence profonde. Alors certains diraient mon essence divine, sans parler de divin là-dedans, sans parler en tout cas, moi je dirais mon essence précieuse, ma précieuse essence. Et c'est comme ça, a priori, au travers de ce tirage, que nous serons amenés à bien poursuivre le chemin de façon tout à fait juste, ajustée. Donc, vous voyez, moi, quand je suis sur l'enfant intérieur et la carte de la nature, c'est pareil, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer un enfant qui grimpe aux arbres, qui saute d'une branche à l'autre, qui se laisse glisser, enfin, juste qui est la nature. Et si on l'a un petit peu perdu en chemin, mais là, il nous est vraiment proposé aujourd'hui, dans l'énergie de l'instant, de recontacter ça et de continuer la route avec ça, tout simplement. C'est pas mal quand même comme programme. Voilà, je vais ouvrir la parole. Si quelqu'un a été touché par le tirage et a envie de dire quelque chose, je serais ravie d'accueillir les mots. Il suffit pour ça que vous mettiez vos petits micros si vous avez envie de dire quelque chose. Hop, voilà. C'est bon, j'entends. Sophie. Non, ben moi, ça me plaît de t'entendre nous tirer les cartes. Et c'est pas ça, voilà, ça fait écho à des choses que je peux vivre. Voilà, c'est pas du tout étranger, c'est pas du tout un discours loin de moi. Voilà. Après, quand tu disais l'enfant intérieur, de découvrir, redécouvrir, j'avais l'impression d'être comme après un jeûne, quand on remange et que tout éclate en bouche, qu'on n'a pas besoin de beaucoup, mais c'est juste divin, un fruit, voilà, des saveurs qu'on n'a pas ingérées pendant longtemps. Donc voilà, ça me faisait penser à la sensation de l'après-jeûne. De redécouvrir le goût. Ouais, le goût, la texture, surtout la redécouverte de tout avec tous les capteurs de la bouche. Merci. C'est chouette. Oui, en effet, le jeûne a cette fonction de réinitier les choses a priori, hein, et le parallèle est vraiment intéressant. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer les enfants cette semaine? À faire jouer votre enfant intérieur? Ouais, elle a toujours été timide, alors bon, je vais me raconter un peu plus punchy. Peut-être à la soutenir un petit peu pour qu'elle puisse jouer tranquille. Moi, je me suis acheté des belles pivoines. La nature est à portée de main, alors. Voilà. Regarde. On cherche les pivoines. Eh bien oui, c'est un bout de nature à la maison. Voilà. Certes, elles ont été coupées, mais à travers ton admiration, elles continuent à exister à travers ton regard. À Paris, c'est un petit peu difficile. Mais oui, c'est sûr. Il y a un parc en face de chez moi, mais il est fermé. On peut pas y accéder. Les gens prennent des photos au travers des grilles. C'est pathétique. C'est sûr que ça doit faire un drôle d'effet. Oui. C'est pour ça que j'ai amené des pivoines chez moi. Comme ça, il n'y a pas de grille. Eh oui. Bon, personne ne peut enlever les souvenirs à toutes ces personnes quand même. Ces gens qui prennent les photos. Ouais. Ça a réveillé mon envie de pivoine, je crois que je vais passer comment?
Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Laurence. Oui, on t'entend. Tu as envie de passer commande? Mais de pivoine, c'est marrant parce que j'en achète tous les ans. Et en fait, là, d'avoir été confinée, je réalise que j'y ai même pas pensé. Mais là, du coup, ben, voilà, c'est mieux pour moi. Merci, Véronique. Mais au-delà de merci beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas vous, mais moi, ce confinement, ce temps de repli sur soi, je réalise que il a réveillé, enfin, il a, comment dire, il a plutôt rendu plus forte certaines manières de fonctionner, et notamment de fonctionner en connexion avec le ressenti et l'énergie. Et en fait, là, je suis en train de nettoyer mon bureau. Et ce matin, je me posais la question de me dire, j'ai deux manières d'opérer. Il y en a tellement que soit je lis tous les bouts de papier que j'ai écrits à l'envolée, je vois ce que je garde, ce que je réécris, ce que je trie, ce que je jette. Soit je fais l'économie de tout ça et je prends le pari de tout jeter et sans poser de questions et de passer à autre chose. Et en fait, c'est là que j'ai ressenti que énergétiquement, finalement, c'était plus léger comme mode de fonctionnement que le fait de repasser partout, de tout traverser. Et il y a beaucoup de choses actuellement pour lesquelles en fait j'opère de la sorte, c'est-à-dire vraiment c'est le questionnement en amont. Est-ce que énergétiquement je me sens portée vers ça, oui, non. Et après voilà, et ça passait déjà pas beaucoup par le mental dans mon fonctionnement par le passé, mais alors de moins en moins en fait. Donc je trouve ça vraiment En tout intéressant cas, et d'autant plus intéressant qu'on va évoluer collectivement en fait. Oui, mais c'est très, Pardon. très beau. Et puis, justement, ce que ça m'évoque, c'est que si tu libères tous ces papiers, ça fait vraiment de la place pour recevoir autre chose et dans un flux. Donc, c'est vraiment au service de la réceptivité de ce qui est là et ce que l'énergie, effectivement, de vie, où les énergies subtiles vont t'apporter. Ah oui, c'est formidable aussi ce partage. Et puis, c'est intéressant aussi que tu aies oublié les pivoines cette année. Parce que ça parle aussi peut-être. Ouais, il y a autre chose aussi de qui se renouveau, passe. peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je réalise à quel point c'est pas simple finalement de déraciner des habitudes. Parce que finalement, c'est aussi de se dire j'ai toujours écrit des bouts de papier, j'ai toujours fonctionné en les relisant, en triant dans un deuxième temps. Je réalise aussi la perte d'énergie et de temps que ça convoque là. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que voilà, je pense que je suis en train de nettoyer beaucoup de choses et de passer à plus de simplicité et plus de capacité à faire le deuil aussi de beaucoup de choses. Et je pense que dans une période où collectivement on peut se sentir embarqué vers des choses qui font pas sens pour soi, ce besoin de nettoyage finalement il est peut-être chez moi encore plus fort, quoi. Tu vois, pour avoir une vue bien le... dégagée pour le bon sens pour toi. C'est ça. Pour tous les sens. C'est ça. Ouais. Merci en tout cas, j'ai pris avec un peu de retard, mais merci beaucoup pour cette image. Merci à vous d'être venu. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. C'est un peu une sensation de recevoir pour un thé des personnes chères et, et ouvertes à la vie, à la créativité. Donc, c'est super. C'est un moment très agréable pour moi. De toute façon, je le fais pour moi, donc autant que je le partage. C'est ce qui me vient là aussi. C'est l'idée de partager, d'échanger et puis ça suivra son cours tant que ça le devra, et puis ça changera peut-être de forme, j'en sais rien. Voilà, je suis le flux, enfin voilà, j'ai sur ma petite barque. Ouais. Je vous embrasse bien fort. Je voulais juste rajouter oui Sophie. Que c'est agréable d'entendre parler des cartes de cette manière, voilà, de toi, sachant que c'est ton jeu, que je sais pas vous, mais moi j'aime bien savoir, enfin j'aime bien t'entendre en parler, voilà. Oui, je peux. Ça me touche particulièrement parce que je peux imaginer que ça rend du coup le jeu plus vivant et d'une certaine façon. Mais même moi, je m'entends parler de façon des fois où 5 minutes avant, j'aurais pas dit la même chose peut-être. Enfin voilà, il a une vie
et j'ai une vie et ben, on se rencontre à cet instant T et puis ça crée ça. Et je comprends, oui. Et en tout cas, c'est un moment joyeux pour moi et bah, qui me donne la pêche. Donc, bah, je le fais avec beaucoup de vie. Merci. Bon, ben voilà. Et ben, bonne J'espère que semaine. Dani- Puisqu'il n'y a que des filles, ben, bonne semaine à Salut, tous. Avant, merci. bon dimanche, bon week-end. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.